Bonjour à tous! Pour le 7e cours, le sujet de la semaine est le e-commerce. Et j'aimerais vous présenter les types d'organisation des canaux, puisqu'avec l'arrivée de l'ère numérique, il est important de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation pour répondre au comportement des clients de plus en plus multicanal. Alors, le menu de cette présentation se résume à discuter des particularités du monocanal, du multicanal, du cross-canal, pour finir avec l'omnicanal. Tout d'abord, le commerce monocanal consiste pour un client à utiliser un seul et même canal pour l'intégralité du processus d'achat, autant pour la collecte de l'information, pour le service et le service après-vente. Le client choisit de passer par la boutique physique ou seulement via la plateforme numérique. De plus, les entreprises qui exercent son activité commerciale uniquement en ligne sur Internet sont aussi appelées les pure players. Aujourd'hui, le client monocanal deviendrait une exception selon des experts. Pour le multicanal, l'entreprise propose plusieurs canaux clients, mais ceux-ci ne sont pas articulés entre eux. Par ailleurs, sur chacun des canaux, il est possible de compléter la totalité du processus d'achat, allant ainsi de l'information du produit à son achat. Par contre, lorsque le client commence le processus, il n'est pas possible pour lui de le compléter sur un autre canal. Le client choisit alors le canal le plus approprié, simple d'accès ou familier selon les étapes d'achat pour lesquelles il passe. Le multicanal répond généralement à des besoins de segmentation de la clientèle ou de la couverture géographique. Cependant, il existe certains risques à ce type d'organisation car il pourrait avoir un manque de communication entre les divers canaux utilisés, menant ainsi à une certaine frustration du client. Par exemple, il y a deux clients qui effectuent un achat simultané du même seul produit restant. Le premier passe par la plateforme en ligne et le second en boutique physique. Le client se présentant physiquement sur les lieux se voit prioriser le produit, car sa transaction est traitée immédiatement et le second client pourrait voir sa transaction refusée car l'inventaire n'était pas à jour. Celui-ci pourrait être frustré par la non-communication instantanée de ces canaux. Quant à lui, le cross-canal est l'évolution logique du multicanal, car cette stratégie assure une information et une distribution de manière simultanée entre ces canaux. Elle atténue l'indépendance de ces canaux en permettant au client de débuter son processus d'achat sur un canal pour ensuite pouvoir le terminer sur un autre canal, mais seulement sur une partie des produits proposés, donc de l'assortiment. Cependant, pour des raisons économiques ou opérationnelles, ce ne sont pas toutes les combinaisons de canaux qui peuvent être offertes. L'exemple classique du cross-canal est un consommateur qui débute ses achats en cherchant des informations sur Internet avant de se diriger en magasin pour voir le produit et de pouvoir le tester. Ensuite, il décide d'aller sur le web afin de commander en ligne, pouvant ainsi appliquer un code promo à la suite de l'inscription à l'infolette de l'entreprise. Finalement, l'omnicanal consiste à intégrer différents canaux, tant digitaux que réels, de manière totalement interconnectée. Le parcours du client se fait sans rupture. Les clients peuvent commencer leur parcours d'achat à un point A et le terminer à un point B, C ou D, de manière fluide et transparente. L'omnicanal s'adapte à la mobilité croissante des utilisateurs. Maintenant, voici un exemple tiré sur le site web de Pure Illusion. Marc souhaite acheter un nouveau manteau. Il se connecte sur son ordinateur et va sur le site web de la marque pour mettre des modèles dans une wishlist. Dans les transports en commun, depuis l'application mobile de la marque sur son téléphone, il affine son choix et pose une question précise au service client en utilisant Facebook Messenger. Ensuite, durant sa pause déjeuner, il passe sa commande en ligne et la recevra 2 jours plus tard. Hélas, par manque de chance, la taille ne correspond pas. Plutôt que de renvoyer par la poste, il se rend dans le magasin de la marque pour faire un échange. Par chance, le magasin dispose d'une nouvelle offre promotionnelle qui sera créditée sur le compte en ligne de Marc à son prochain achat. Avant de terminer, il est important de mentionner que l'omnicanal n'est pas tout rose, car l'omnicanal rencontre de nombreux obstacles économiques et opérationnels puisque cela demande beaucoup de mobilisation. En bref, il est important pour une entreprise d'avoir conscience des différents types d'organisation des canaux pour élaborer une stratégie de commercialisation selon les différents parcours qu'empruntent les clients dans la phase du processus d'achat. De plus, si vous voulez en apprendre davantage sur le processus et les canaux, je vous conseille d'examiner la matrice canaux et parcours clients
que je trouve bien intéressante du livre E-commerce vers le commerce connecté de Henri Isaac au chapitre 3. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.